Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'arcane du soleil. Ce soleil qui nous parle de motivation pour vous sur ce mois de février. Motivation, protection, positivité et chaleur. Peut-être que vous allez également toucher du doigt ce qui vous limite ou ce qui vous a limité dans le passé. Le soleil a un rôle ici d'éclairage, de mise en lumière dans votre vie. Vous avez également les mains libres pour agir sur ce mois de février des cancers. Quel est le message de l'oracle? Regardez, vous avez le succès ici, magnifique énergie. La réussite, réussite dans vos projets créatifs, réussite aussi peut-être dans la vie sentimentale, le soleil connecté à la maison 5, on verra ce qui ressort ici avec le tarot. Et puis vous avez la couleur café qui nous parle d'ancrage, qui nous parle aussi de se créer un espace sacré autour de soi. Vous avez besoin de faire quelque chose très tourné vers l'extérieur, le succès, la réussite visible à l'extérieur de vous potentiellement, mais également faire grandir quelque chose en vous. C'est peut-être aussi de faire grandir quelque chose dans votre base, dans vos fondements, qui est important, de laisser un espace sacré autour de vous pour vous protéger d'une relation toxique, d'une situation qui est peut-être difficile. Prenez si ça vous parle, on va aller voir également ce qu'il y a en maison 4. Allez, je vais regarder maintenant le tarot pour chaque maison, je vais faire une lecture synthétique. Donc dans votre maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, un 7 d'épée, on va en parler de ce 7 d'épée. Sur la maison 2, c'est vos ressources, roi de coupe. On a les amoureux en maison 3. En maison 4, vous avez le roi de bâton. Le 6 d'épée en maison 5, il y a du mouvement. 9 de coupe sur le quotidien en maison 6. Pour les relations à l'autre, un roi de denier, très très bien. Ok, maison 8, les transformations, les transmutations, changement profond, 3 d'épée. La maison 9, une belle reine de denier sur la maison 10, le 10 de la roue de fortune, très très bien. Le 9 de denier sur la communauté et l'étoile en maison 12. Ok. Alors je sens comment sur ce mois de février vous êtes dans une transition. Il y a un certain sentiment un besoin de retrouver son équilibre. Il y a des choses qui ont bougé, qui bougent fortement. Vous avez envie de dépasser quelque chose. Vous avez envie de sortir d'une situation de crise. Vous avez envie de dépasser quelque chose qui serait un statu quo. Vous avez envie d'aller vers une situation de succès, de réussite. Le 7 d'épée ici marque, ok, as de bâton. Le 7 d'épée marque aussi votre volonté de ne pas vous jeter dans la mêlée avec d'autres personnes, de ne pas rentrer dans un certain combat. Vous avez envie de contourner la difficulté, de laisser parler votre cœur également, d'être dans une énergie de co-création. D'ailleurs, j'ai le 3 qui ressort avec ce 7 et on le retrouve dans votre maison 8 qui nous parle de ce que vous avez besoin de libérer. Une déception, une trahison, vous avez peut-être été trahi, déçu sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, amical, sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé et que vous avez besoin de dépasser pour poursuivre votre évolution personnelle et aller vers vos réussites. C'est ça aussi, faire grandir votre temple sacré. On est également avec Saturne en poisson qui aide à faire grandir son temple intérieur. Ça, c'est très important pour vous actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai recouvert avec l'as de bâton là sur votre maison 1? Vous êtes vraiment dans un désir de faire grandir les choses, de retrouver votre vitalité après une situation de crise. Donc vous ne vous en laissez pas compter, vous avez envie de vous connecter aux énergies du soleil. Alors le soleil qui transitera le 19 février en poisson, qui va venir au trigone de votre signe et qui va accroître votre capacité à mettre en lumière les choses du passé et à en intégrer la leçon. Vous avez un besoin de connexion accrue qui va se faire sentir dans le courant du mois de février et surtout à la fin du mois, à partir du moment où on entrera dans la saison des poissons. D'ailleurs, la maison 12 qui est connectée à la saison des poissons, qui est connectée au signe des poissons,
avec l'étoile nous dit qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre des synchronicités. Vous avez quelque chose à intégrer dans votre cheminement de vie. Ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement, c'est pas anodin, c'est lié à des choses du passé. Il y a des choses à intégrer, à comprendre, à transmuter pour évoluer vers quelque chose de positif, de constructif. Sur vos ressources, on va regarder maintenant la maison 2. Roi de coupe, vos ressources, il y a à la fois l'idée de se chérir, de s'écouter, de se maîtriser aussi par certains aspects, mais aussi la volonté d'agir pour son bien-être, pour la préservation de vos ressources, qu'elles soient matérielles. Ici, ça peut nous parler de l'argent, ça peut nous parler également de votre corporalité, de votre temps disponible pour vous-même et pour les autres, mais également sur le plan immatériel de votre psychologie, de votre psyché, de votre âme. Vous avez envie de faire preuve, de mettre des limites saines en fait, par rapport à comment vous vous donnez pour les autres, comment vous avez... vous vous mettez à l'écoute, comment vous pliez peut-être en quatre pour vos proches, comment vous, des fois, peut-être vous allez puiser un petit peu trop dans vos ressources pour vous mettre en quête de, peut-être de reconnaissance, en quête aussi d'une forme d'équilibre que vous recherchez. Là, on voit que sur ce mois de février, il y a quelque chose qui est vraiment aplani, beaucoup de rigueur mentale, beaucoup de volonté pour transformer les choses, pour préserver aussi vos ressources, parce que ce roi, il protège, il fait grandir les choses, il est comme une forme d'aboutissement pour vous. Donc ça, c'est important. On me dit de regarder ce qui se joue individuellement, on va voir. On me parle d'une crise pour certains. Alors, il y a une crise de la masculinité, une crise de la capacité à agir, peut-être, ou un homme qui pose question. On parle effectivement de tension, quelque chose qui est en train de se conclure quand même. Alors, ça peut être dans le couple. Ouais, on me dit que c'est quand même au travail. Ok. Il y a peut-être une tierce ici avec une situation... il y a une ambiguïté ici. Il y a une ambiguïté, peut-être de la concurrence au travail, mais vous cherchez à être ancré. D'accord, et vous cherchez également des solutions. Alors, quel est le conseil du tarot? Vous ne vous en laissez pas compter. Alors, allez vers votre victoire, ok. Allez vers votre réussite. Votre indépendance émotionnelle va être très importante. Ce 6 de bâton, je le sens très connecté à la maison 6 au quotidien, au rapport au travail. C'est important pour vous de vous donner les moyens de réussir, de ne pas vous dévaloriser dans ce que vous enclenchez, dans les projets que vous lancez. Ouais, d'ailleurs, voyez, 6 d'épée aussi, 6 de bâton. Connectez-vous à vos projets, à vos désirs profonds, c'est important pour vous sur ce mois de février. Sur la maison 3, la façon que vous avez de communiquer avec les autres, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, l'entourage proche, les voisins, également vos frères et sœurs, l'expression de vous-même, il y a les amoureux. Alors, les amoureux me parlent d'un choix à faire. Il y a une décision qui doit être prise sur la façon que vous aurez de vous présenter, de vous offrir au monde. Également, on nous parle d'une rencontre potentielle qui peut transformer votre vie sur le plan romantique en particulier. Je vois du mouvement, je vois un déménagement, peut-être un voyage, un déplacement de l'esprit, un déplacement physique avec quelqu'un avec qui vous aurez un gain mutuel. Il y a une attraction, une attirance mutuelle et un gain mutuel dans cette situation, si ça vous parle. Cette carte des amoureux, elle nous parle aussi de communication accrue. Vous avez peut-être 10 000 choses à faire, 10 000 choses à dire aux uns et aux autres. Vous êtes peut-être dans un métier qui vous implique sur le plan de la communication, sur le plan des échanges, le commerce. Vous savez parler, ça fourmille d'idées. Il y a quelque chose qui est... très charismatique, très plaisant. Vous êtes très tourné vers l'autre, l'écoute attentive. Attention à ne pas vous perdre dans un tumulte d'idées aussi. Il y a besoin de faire le tri. Et puis je vois que sur les déplacements avec la reine de denier, il va falloir aussi peut-être regarder les choses pour ce qu'elles sont, ne pas rêver. Regardez les choses, je veux faire tel voyage, j'ai besoin de mettre telle somme de côté. Au niveau de la temporalité, vous n'allez peut-être pas être libre comme vous le désirez pour bouger. Il y a peut-être des facteurs qui vous empêchent de bouger. On va demander à l'oracle. Encore cette femme-là, c'est quelqu'un qui est indépendant. Alors, est-ce que vous voulez bouger avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous? Vous allez vers votre indépendance peut-être aussi. C'est ce que vous êtes en train de chercher. D'accord, vous cherchez votre indépendance. Le conseil. Alors, avec le diable, on nous dit que vous avez besoin d'aller au bout de quelque chose, au bout d'un cycle d'expérience, d'aller puiser dans vos potentiels de réalisation. La roue de fortune ici en maison 10, pour moi, le diable est très connecté à cette maison 10. La roue de fortune indique que la roue va tourner, les choses vont se débloquer sur votre direction de vie.
Vous avez aussi le 3 de coupe, des choses à célébrer. N'hésitez pas à profiter des plaisirs simples de la vie, communiquez avec vos proches, hein, profitez de la vie. Si vous êtes invité, allez-y, faites-vous plaisir. Ok, donc c'est un peu entremêlé tout ça parce que vous avez besoin d'indépendance, ok, pour voyager, mais vous avez aussi besoin de savoir pourquoi vous avez besoin de bouger. Qu'est-ce qui va vous apporter ce voyage, on me dit. Voilà. Donc, quelque chose est à cerner, je pense, à clarifier, en fait, sur vos motivations. Ok. Sur la maison 4, hein, c'est votre maison, ça, c'est votre base, vos fondations, le lien à la famille, au foyer. Un roi de bâton qui indique que vous reprenez de votre puissance dans tout ce qui va être ancrage. Vous posez des limites saines avec une famille qui est peut-être limitante, toxique. Hein. Je vois aussi un père ici, un lien fort avec un masculin. Ça peut être aussi une forte polarité masculine chez une femme. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous désire, hein, qui a envie d'agir pour vous, qui a envie de vous aider. Alors, qui vous désire, ça peut être dans un couple existant. Après, ouais, c'est quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui a du potentiel, qui a du pouvoir. Mais attention, parce qu'on me dit aussi que cette personne, elle peut être un peu colérique, hein, et elle peut vous jouer des tours sur le long terme. Et j'ai le sentiment, en fait, que vous allez être amené sur ce mois de février justement à vous opposer entre guillemets en miroir par rapport à cette personne, à la prendre à son propre jeu, c'est-à-dire ok tu veux m'imposer ça mais moi je te pose aussi mes conditions et ça vous permet aussi de vous élever, de vous renforcer dans votre base. Sur la maison 6 la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. Donc je l'ai dit, un mouvement, un déménagement, il y a quelque chose qui va bouger. Mouvement de l'esprit, mouvement physique. Vous allez peut-être faire des pas et des démarches pour la garde d'un enfant, des pas et des démarches aussi pour trouver des solutions, des réponses par rapport à votre enfant intérieur. De toute façon, vous quittez quelque chose qui ne vous sert plus pour avancer vers un nouveau jour. Il y a une recherche d'équilibre qui est encore un peu précaire, je dirais, qui est encore en mouvement, il y a une transition, mais c'est en train d'évoluer positivement, d'accord? Sur les projets créatifs, votre imagination va vraiment vous soutenir. Je vous ai parlé de ce qui se passe en Poisson. On a Neptune en Poisson, propice au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art, par exemple à la musique. Je vous ai parlé du Soleil en particulier à partir du 19 février, qui accroît votre capacité à mettre en lumière les choses du passé, certes, et qui vous connecte à vous-même, à votre imagination, à votre spiritualité. Il y a tout ça aussi qui va agir pour vous sur vos projets créatifs, donc c'est important. Mercure aussi qui entrera en Poisson à la fin du mois de février apporte une intuition et une imagination accrue et soutenue. Ça peut être vraiment important pour vous de vous connecter à tout ce qui se joue en Poisson pour comprendre aussi un cheminement de vie, comment vous êtes arrivé là où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à comprendre et comment vous pouvez l'exprimer au travers de projets créatifs, quels qu'ils soient. Ils peuvent être très ambitieux, ils peuvent être très modestes, peu importe, mais il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, de s'épaissir sur le plan de vos projets créatifs. Sur le plan du quotidien, j'en ai un petit peu parlé, le 9 de coupe marque une grande indépendance émotionnelle et ça c'est important, donc vous vous organisez bien, vous vous sentez bien dans vos baskets. Indépendance sentimentale, émotionnelle, vous organisez votre routine en prenant bien soin de vous, vous êtes en bonne santé, en bonne forme, votre quotidien est rempli de joie, de bonheur et d'abondance que vous allez capter, que vous allez conscientiser. Vraiment, vous êtes en pleine connexion avec vos ressentis profonds, avec votre alignement, d'accord? Grande satisfaction. Au travail, pareil. Même si votre job ne vous plaît pas complètement, vous arrivez à en retirer le meilleur, vous tirez votre épingle du jeu et vous vous montrez plein de positivité. Vous arrivez à appuyer, à insister sur ce qui est positif pour vous, sur le job que vous occupez actuellement ou l'activité que vous faites, hein, que vous soyez actif ou pas, tout ce qui vous occupe au quotidien. Sur la maison 7, j'ai parlé déjà d'un type de rencontre, d'un type de connexion sentimentale, mais aussi ce roi de denier me parle globalement de connexion à l'autre, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan des affaires, un partenariat qui est fructueux. Il y a un gain mutuel et la relation permet de faire grandir les choses. Donc là, moi je vois des partenariats fructueux, avec des personnes positives, potentiellement un signe de terre. J'ai un taureau, un capricorne, peut-être une vierge. Quelque chose qui vient
alors ça peut vous enrichir financièrement, c'est vrai, mais ça va surtout vous enrichir émotionnellement. Voilà, moi, ce que je reçois. C'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir, hein, une situation, un partenariat qui vous permet de vous épanouir. La personne, elle vous accompagne petit à petit, elle vous montre aussi ce qu'elle veut moins. Il y a, peut-être elle est un peu... Peut-être elle pourrait, ouais, on me dit qu'elle pourrait être un petit peu dirigiste, hein, mais ça vous va pour le moment d'être dans cet échange-là. Vous avez quelque chose à récupérer de cette relation, beaucoup à apprendre manifestement de cette relation. Ça peut être encore une fois amical, hein, ça peut être une situation, une rencontre comme ça qui apparaît, ou également quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. J'ai le sentiment que pour certains, il y a une connexion ancienne, ancestrale même, à cette personne. Alors ça peut être aussi peut-être un guide, hein. Ça peut être un guide, en plus avec le café qui vous invite à vous connecter à votre espace sacré, il peut y avoir aussi quelque chose, hein. D'ailleurs oui, avec le roi de denier, ça fait le duo, il y a le binôme masculin-féminin, l'idée de trouver son centre intérieur pour se connecter à sa spiritualité, à son intuition. Donc c'est possible également qu'on ait un guide, hein, qui vous complète, hein, quelqu'un qui vous apporte beaucoup pour vous aligner, vous connecter, en particulier si vous êtes appelé par la médiumnité, par un travail de lumière, quelque chose comme ça. Sur la maison 8, je vous en ai parlé, le 3 d'épée, il y a une situation difficile à dépasser, une déception, une trahison, vous allez dépasser ça. Vous allez, en tout cas moi ce que je ressens c'est que vous avez envie de toute façon de dépasser les douleurs du passé, les erreurs, les petites trahisons. Le 8 d'épée, ah oui, vous en avez envie, mais on me dit qu'il y a quand même des croyances limitantes. Alors c'est bien que j'ai tiré ça en plus, il y a des croyances limitantes. Donc il y a le désir, mais il y a un manque de confiance en soi. D'accord. Alors je vais demander avec les blessures, hein, comment il s'appelle celui-là, le cri des âmes. Qu'est-ce qui vous bloque là justement? Est-ce qu'il y a une blessure, hein, qui vous bloque, hein? Voilà, ouais, bah oui, l'enfant intérieur blessé. Donc je vous ai dit qu'il y avait un mouvement, hein, le 6 d'épée, vous dépassez quelque chose, hein, sur l'enfant intérieur. Et la loyauté familiale. Alors voyez ce que je vous disais avec ce roi de bâton. J'ai des gens, là j'ai des cancers qui se sentent un petit peu étouffés, trop loyaux envers la famille. Il y a quelque chose aussi qui doit être abandonné, je pense, hein. Alors à prendre avec des pincettes bien entendu, hein. Mais c'est ce qui ressort, je l'ai déjà dit dans le tirage, hein. Pour certains vous allez reprendre votre pouvoir, pour d'autres vous restez quand même, il y a quelque chose à dépasser sur cette figure d'autorité qui vous a beaucoup impacté. On va regarder, il y a des transmutations aussi qui passent, je pense, par l'idée de dépasser la douleur. On va prendre un conseil. Je vais voir s'il y a un conseil qui veut bien venir sur chaque blessure qui est détectée. Alors... vous allez avoir une opportunité, hein, par rapport à l'enfant intérieur blessé, une opportunité de faire quelque chose qui va vous guider, qui va vous accompagner. Oui, ben regardez, voilà. Et la loyauté familiale, il faut peut-être se détacher physiquement et mentalement et ne pas regretter, parce que oui, vous vous sentez peut-être, je n'ai pas été loyal, je déshonore, j'ai pas été fidèle. En même temps, là, vous sauvez votre peau, hein. Moi, j'ai le sentiment que vous sauvez votre peau parce que ça vous bloque vraiment pour fonctionner dans votre vie et vous n'allez pas attendre que cette personne, alors vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ce qu'on me dit très très fort, vous n'allez pas attendre que cette personne décède pour pouvoir vivre votre vie. Et d'ailleurs, sachez que même si elle venait à décéder, cette personne, ben, c'est un parent, à mon avis c'est un parent, c'est quelqu'un de bien plus âgé que vous, quelqu'un qui a une emprise un petit peu sur la famille globalement. Encore une fois, prenez si ça vous parle, mais cette personne, même quand elle sera partie, en fait son impact, sa trace, sa marque, elle sera toujours là. On est quand même donc sur du transgénérationnel, on me dit, c'est très très clair, c'est très profond, et il n'y a que vous qui allez pouvoir dépasser ça, transmuter. C'est pas la perte de l'autre ou la disparition de l'autre du paysage qui va changer les mots, les croyances limitantes. C'est ça qui est important de comprendre, ok? Ok, alors, il y a beaucoup de messages, hein. J'ai la tête qui... beaucoup d'infos, on se prend la tête, hein. J'ai l'impression... ça vous met en conflit de loyauté, en fait. Ouais. Où j'en suis? Bon, là, ça va être vraiment essentiel de lâcher le mental, hein, quand même, sur vos valeurs, maison 9, j'en ai parlé, sur la spiritualité, les voyages, j'ai déjà tout dit, je pense. Formation, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, hein, sur le plan des formations, une opportunité de faire grandir quelque chose, grand pragmatisme, vous allez peut-être vous inscrire,
vous inscrire à un cours qui va vous apporter beaucoup hein, sur le plan connaissance de vous-même ou sur ce que vous avez besoin de comprendre sur potentiellement sur la pensée complexe. Voilà, ça dépend. C'est pas forcément pour apprendre la cuisine, quoique on me dit ouais mais là, il y a des opportunités aussi pour faire des choses concrètes, ok. Mais ce que je ressens très très fort, c'est que vous avez envie d'apprendre quelque chose sur la pensée, la connaissance de soi, le développement personnel. Et ça va être très payant, ça vous aide à vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à vous sentir bien. Sur la maison 10, qui nous parle de votre contribution au monde, hein, de votre idéal de vie, la roue de fortune, la roue tourne, les choses s'éclairent, il y a de la chance qui vient vers vous. Ouais, laissez faire en fait. Quelque chose va venir vers vous, il y a des éclairages qui se font, je vous ai dit que ce soleil là, il éclaire, il touche du doigt ce qui vous limite ou ce qui vous a limité par le passé. Une fois que vous aurez pris conscience de ça, vous libérez le karma, vous libérez aussi les potentialités. La chance vient vers vous, les choses vont se débloquer, ok ? Sur la communauté, la maison 11, un 9 de denier qui est très très beau, qui nous parle aussi d'indépendance hein, quand même, donc indépendance avec vos proches, ça c'est important pour vous, vous ne voulez pas être dépendant émotionnel, dépendant matériellement aussi, donc il y a une certaine liberté avec vos proches, et puis aussi votre indépendance peut-être matérielle, elle vous permet de vous projeter, de vous lancer dans des choses qui sont connectées à la création, à quelque chose de léger, détaché des considérations matérielles potentiellement. Donc vous avez travaillé dur peut-être, vous avez accumulé des choses, hein, des connaissances, des ressources aussi qui vous permettent, c'est pas des ressources pour dire j'ai plein de choses, j'ai une grosse maison, j'ai une grosse voiture, j'ai plein d'argent sur un compte en banque, c'est pas ça du tout, c'est j'ai acquis suffisamment de stock de quelque chose qui me permet de me réaliser, d'aller réaliser ces projets qui me tiennent à cœur. Donc c'est vraiment ça. Ça peut être en lien, je le disais, avec vos relations, vos appuis, qui d'ailleurs aussi vous soutiennent avec un grand espace de liberté. On me dit d'aller prendre un message pour savoir ce qui se passe là. Chacun est gagnant dans la situation et il y a beaucoup d'indépendance et d'interdépendance. Alors il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair. Ah, c'est embrouillé. Alors c'est peut-être important aussi de rester dans cette indépendance et dans cette légèreté hein, pour garder le projet vivant, on me dit. Transformation. Alors après peut-être que vous prenez vos distances par rapport à la communauté aussi, hein. Ouais, c'est possible. Hein. Nouveau démarrage, en fait, avec plus d'indépendance par rapport à la communauté. C'est possible. Ouais. D'accord, il y a une histoire d'argent ici. Il y a quand même une histoire d'argent. Donc peut-être que votre réussite matérielle aussi va vous amener à être plus indépendante de certains de vos amis ou amis entre guillemets. Le conseil pour avancer, c'est être constant, connecté à votre spiritualité, aligné à vos valeurs. Vous n'avez rien à prouver à vos proches. Hein. Ok, vous n'avez rien à prouver à vos proches. D'accord. On regarde maintenant le message de la maison 12. Ne lâchez pas vos rêves. Hein, ici, on est sur les secrets, les épreuves, les luttes, hein, le lien avec le monde invisible et insaisissable, la leçon à intégrer au terme du parcours autour du zodiaque. Ne lâchez pas vos rêves à aucun prix. Il n'y a aucune situation, aucune personne qui mérite que vous lâchiez vos rêves. D'accord, vous avez le droit de poursuivre vos rêves et d'aller au bout, de les accompagner autant que faire se peut sans vous limiter. N'abandonnez pas vos désirs de transformation, votre désir de liberté. D'accord, Pluton a quitté le Capricorne, c'est pas pour rien, vous êtes libéré d'une énergie qui vous a vraiment pétri pendant des années. Des mois, des années, ça va dépendre un petit peu de votre situation personnelle. Là, vous avez un espace qui s'ouvre sur beaucoup plus de liberté, des clarifications qui peuvent venir sur vos désirs profonds, désir d'unicité, désir de liberté, de respiration, de modernité aussi. Voilà, donc restez connectés à vos espérances et à vos rêves. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que l'on me dit de vous annoncer. On va prendre un message de l'univers avec l'oracle Angel Guide. On y va.
qu'est-ce qu'on a comme pause? Restez calme. C'est quand même aussi le message que j'ai ressenti. Ne vous posez pas 10 milliards de questions. Restez aligné, zen, calme. C'est votre calme qui vous permettra de réussir ce que vous désirez atteindre, ce que vous désirez, ce que vous visez, tout simplement. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je fais une extension de ce tirage maintenant. Vous allez la retrouver sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.